connais l'histoire du tétard qui pensait qu'il était tôt, mais en fait il était tard? Bon, bienvenue à tous sur la chaîne Motographie. On se retrouve aujourd'hui avec une Sirocco de 2010 dotée d'un moteur 140 chevaux 2 litres TDI. Je vous laisse me suivre pour ce nouvel essai. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nous voilà maintenant à bord de cette Sirocco. Donc la Sirocco, c'est le coupé de chez Volkswagen qui est conçu sur la même plateforme et base technique que la Golf. Donc cette voiture appartient à la phase 3 de la Sirocco, donc qui a succédé à la phase 1 qui est la MK1, qui a été produite à partir de 1974, et la phase 2 qui a été la MK2, donc produite à partir de 1981. Donc cette Sirocco, donc c'est la phase 3 qui a été produite de 2008 à 2014. Donc celle-là date de 2010, avant de laisser sa place à la dernière phase, parce que Volkswagen a arrêté la production de la Sirocco, donc qui a eu lieu entre 2014 et 2017. Donc malheureusement, oui, Volkswagen a arrêté la production. Pourtant, c'est une très bonne voiture qui a pas mal fonctionné, car il y a quand même plus d'1 million d'exemplaires vendus. Donc c'est dommage, mais bon. Pour la gamme Sirocco, Volkswagen a développé plusieurs motorisations, donc allant de 122 chevaux à 280 chevaux pour la Sirocco R. Donc celle-ci, comme je vous disais au début de la vidéo, est dotée d'un moteur 2 litres TDI de 140 chevaux. Donc cette voiture transmet la puissance sur les roues avant, donc c'est une traction, ce qui en fait une voiture assez joueuse lorsque la route est mouillée ou un peu grasse. Les roues ont souvent tendance à patiner. Mais sinon, d'un point de vue conduite, la boîte DSG à 6 rapports permet un passage de vitesse optimal. Vraiment, c'est très agréable à conduire. En plus, les palettes au volant permettent de jouer un petit peu avec la voiture si on le souhaite. Et il y a également un mode sport sur cette voiture qui permet de passer les rapports un peu plus tard, généralement entre 4 et 5 000 tours. Donc ça fait quand même une voiture assez joueuse, donc assez plaisante. Mais bon, ça reste quand même un coupé de 140 chevaux et surtout avec une puissance sur les roues avant. Donc dès que la route est vraiment un petit peu mouillée, il faut faire très attention. Mais c'est quand même plutôt sympa. Audio Jungle. Audio Jungle. D'un point de vue intérieur, donc comme vous pouvez voir, c'est une voiture qui est quand même assez spacieuse. Donc les deux sièges avant sont très confortables vraiment, avec le cuir qui nous maintient vraiment bien dans les sièges. À l'arrière, donc comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de place. Bon, c'est une 2 places arrière, donc c'est une 4 places. Mais il y a pas mal de place pour les personnes qui se trouvent à l'arrière. Un point de vue poste conducteur, donc comme vous pouvez voir, c'est une boîte automatique comme je vous ai dit juste avant, donc la boîte DSG avec les palettes au volant qui sont juste ici, donc super pour pouvoir passer les vitesses comme on le souhaite. Donc c'est une voiture qui est assez ancienne quand même, donc c'est un autoradio de l'époque, il n'y a pas d'écran, mais franchement l'intérieur est plutôt pas mal avec les poignées de porte en forme de triangle, je trouve ça vraiment sympa. Donc je vais me mettre en sport pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc les passages de vitesse, voilà. Alors, elle rétrograde déjà toute seule 2 vitesses. Et les passages de vitesse se font beaucoup plus tard. Donc comme je vous disais, entre 4000 et 5000 tours. Et je ne sais pas si vous entendez à la caméra, mais il y a un petit bruit de moteur qui est vraiment sympa. Regardez si j'accélère. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a un petit bruit vraiment très plaisant.
Et la voiture est vraiment très agréable à conduire. Bon, on monte quand même assez vite dans les tours et ça monte vraiment pas mal en vitesse malgré les 140 chevaux seulement entre guillemets. Mais c'est un coupé qui est quand même assez efficace. Ah ouais, le passage de vitesse se fait à 5000 tours, la voiture se change littéralement quand même. Très très plaisant à conduire. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, à commenter, à partager et surtout à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite pour de prochains essais et présentations. Bienvenue sur la chaîne Motographie. Tu filmes vraiment là? Oui. Oh, merde.